Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Ne mourrez pas, mon frère, ma sœur. Ne vous éliminez pas, ne vous suicidez pas. Tout problème sera vaincu. Toute situation sera vaincue. Aucune condition n'est permanente. Jésus va gagner toujours. Bonjour. Shalom. Soyez les bienvenus sur notre canal. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'une chose très importante, d'un élément très nécessaire, important pour notre vie. Prions, Dieu notre Père, nous te remercions en ce moment où nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour l'audience que tu me donnes toujours. Merci beaucoup pour la jeunesse. Merci beaucoup pour les enfants. Merci beaucoup pour les vieux, les âgés, les adultes. Merci beaucoup pour le don de la vie que tu ne cesses de donner, d'améliorer à ton peuple. Seigneur, merci pour tout. Merci beaucoup pour tous les déblocages nécessaires, professionnels, financiers, des esprits mauvais, de bonheur, de chance, de santé, des arbres généalogiques. Merci beaucoup pour que toutes les purifications, sanctifications, restauration, délivrance, transformation, restauration, l'exorcisme, toute guérison, protection, réparation, etc. Que tu ne cesses jamais de nous accorder. Merci beaucoup pour tout. Voilà que nous sommes en train de prier aujourd'hui. Sa séance qui est sûre. La mort, c'est-à-dire la tuerie. La tuerie. On se tue, on se suicide. Pour des problèmes autour de nous comme humanité, parce qu'on souffre trop. La manière dont nous souffrons trop, nous ne voulons pas souffrir ainsi. J'ai prié pour toute cette audience que tu me donnes ici, et toute l'humanité, le monde entier, l'univers entier, que nous puissions arriver à respecter la vie, nous puissions arriver à respecter le Dieu en nous. Ce que nous respirons, notre vie, c'est la vie de Dieu. Ça ne nous appartient pas. Notre vie, c'est la vie de Dieu. L'homme n'a jamais créé une vie. C'est Dieu qui a créé vie. Il sait comment il a créé. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir respecter, à pouvoir honorer, à pouvoir maintenir et garder la vie que tu nous donnes, que tu nous as donnée et que tu nous donneras. Merci Seigneur, merci et merci pour tout. Voilà mes amis, le thème que nous allons discuter aujourd'hui, c'est sur la mort, comme je l'ai mentionné dans la prière, les suicides. Ne vous tuez pas, ne vous tuez pas, ne mourrez pas, ne vous tuez pas et ne mourrez pas. C'est ça le titre. Ne vous tuez pas, ne mourrez pas. Qu'est-ce que je veux dire par là?
voyant le monde, ce qui se passe, il y a des difficultés à vivre. J'ai des enfants, j'ai ma femme, j'ai mon mari. Vivre, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de quoi vivre. Alors, je commence par me décourager. Donc, ce que je peux faire, c'est de penser négativement à la destruction, soit de ma vie, soit de la vie de ma femme ou de mon mari, ou bien de mes enfants. Parce que le problème que j'ai autour de moi, c'est à cause de la famille que j'ai. Mes enfants sont la cause de ma souffrance. Ma femme, peut-être, qui ne travaille pas, qui n'a pas de boulot, qui lui donne salaire mensuel, est mon problème. Peut-être c'est moi seul qui travaille dans la famille. Les enfants sont petits. Ils sont écoliers. Que ferais-je pour que je puisse vivre? Ce sont des soucis comme tels qui poussent l'homme à penser négativement. Il y a des factures à réaliser. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Comment payer le loyer? Peut-être ce n'est pas nous-mêmes que nous avons construit des maisons. Nous sommes dans le loyer. Nous ne payons pas mensuellement. Il y a dans des pays où on paye 2 ans un loyer. Quand vous allez dans certains pays, dans la capitale surtout, ils ont leur loi. Ils louent leur maison. Ils donnent ça. Pour ceux qui veulent rester dedans pour leur vie, pour faire leur vie, pour faire leur travail. Pour 2 ans, vous allez payer 2 ans avant d'avoir l'accès à rester dans la maison. Pour dire que dans 2 ans, vous n'allez plus payer. Pendant 2 ans, vous n'allez plus payer le loyer. C'est après 2 ans que vous allez encore payer. Vous voyez. Et ceux qui ne peuvent pas supporter cela, ça devient un grand souci. Ce qui fait que les gens pensent autrement de la vie. Il y a des collages à payer. Il y a la santé, il y a l'habillement. Comme enfant, même comme le grand, il faut changer toujours d'habit. Après quelques mois, après quelques années, après 1 an, on change parce que nous grandissons. Les enfants grandissent, les jeunes grandissent, les vieux grandissent, tout le monde grandit. C'est comme ça qu'il faut changer. D'où viendra-t-il d'argent afin de pouvoir répondre à toutes ces exigences dans la vie? Ce sont des choses comme ça qui poussent l'homme à penser autrement de sa vie. Si nous voyons, nous regardons dans les Écritures, les commandements de Dieu, le 6e commandement, qui est sûr, ne tuez pas. Ne tuez pas. Je lis. C'est ça, ne tuez pas. Vous ne tuez pas. Vous ne tuez pas. Vous ne tuerez pas. Dans le 6e commandement de Dieu, le bien le plus précieux pour l'homme, celui de la possession duquel dépend la puissance de tous les autres, c'est la vie. C'est la vie. La vie est au centre de tout. La vie est nécessaire. On protège la vie. Ce n'est pour rien qu'on dit de ne pas avorter. L'avortement
n'importe quel type d'avortement, n'importe quel âge, qu'il soit une semaine, 2 semaines de grossesse, 1 mois, 2 mois, 3 mois ou pas, c'est toujours la vie qui a commencé. C'est pour cela que c'est dit de ne pas tuer, de ne pas avorter. L'avortement a ses conséquences sur la famille, sur la femme. Et quand même, nous allons parler de ça plus tard. Plus tard. Nous allons donner des conditions, nous allons donner des explications physiques et spirituelles, ce que ça fait. Les conséquences qu'a l'avortement. Lorsqu'on tire la vie, lorsqu'on détruit la vie. Les psalmistes l'appellent quelquefois mon unique. C'est-à-dire la vie, c'est mon unique. Le maître était déjà condamné dans le récit d'Abel et de Caïn. Abel et Caïn. Et dans la révélation de Dieu à Noé, quand nous lisons Genèse chapitre, livre de la Genèse chapitre 9 verset 6. Vous voyez, tuer c'est pas bon, éliminer la vie c'est pas bon, éteindre une lumière que Dieu a allumée, c'est un crime contre Dieu lui-même. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui est là. Donc lorsqu'on se tue, toujours c'est le verbe tuer qui est là. Meurtrier, tuer, c'est toujours éteindre la lumière de Dieu. La lumière que Dieu lui-même a allumée. Ah, c'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma propre vie. Ah, je suis comme ça, je suis comme ça. Ah, moi, je suis fort, hein, je suis comme ça, là, c'est ma vie, de toute ma vie. Je me suis bien rappelé à l'époque, en 1980, vers 90. J'étais dans le monde quelque part, en ce moment, j'étais petit. Peut-être j'avais eu 8 ans, 9 ans à l'époque, là. Un jeune homme, suite à une mésentente au niveau de sa famille, il s'est fâché et il voulait se suicider. Il a pris un morceau de pagne pour attacher à sa tête. Il a pris un couteau de chasseur. Il y a un couteau qui a deux bouches pour dire. Pour couper, ça va couper soit quand on l'utilise devant ou derrière. Après ça, il a commencé par courir vers le cimetière qui était à peu près 1 kilomètre de la maison. On le voyait courir, les gens l'ont poursuivi, l'ont poursuivi pour l'arrêter de ne pas se suicider à cause de colère. Voilà. Il y en a qui disent que bon, il faut le laisser aller se tuer. S'il veut se tuer, s'il veut s'éliminer, ils vont s'éliminer. C'est leur vie, oui. Il y en a, mais si on est vraiment de bons samaritains, si on est vraiment les gardiens de nos frères et sœurs, tout ce qui se passe dans leur vie, nous devons agir. Voir quelqu'un qui veut se tuer, on s'approche, on lui parle. Malheureusement, ce n'est pas en tout temps que nous sommes là pour pouvoir les sauver de cette manière-là. Le gars là n'a pas pu faire cela parce que les gens l'ont poursuivi en voiture pour l'empêcher de se
suicider. Il y a beaucoup qui font ça. Ils se suicident parce qu'ils sont fatigués de la vie. Ils sont fatigués de la vie. Il n'y a rien à manger, comme je l'ai dit avant. Il n'y a rien comment vivre comme famille, comme père qui pense beaucoup à des soins qu'il devrait prendre à sa famille. Comme c'est trop pour lui, des fois, on est écouté dans le monde et chaque jour, il y a des morts comme ça. Où l'on se suicide. Avant de se suicider soi-même, il ou elle tue son mari et ses enfants et se tue soi-même. Ou bien sa femme, ses enfants et se tue soi-même. Pour dire que c'est fini, il n'y a plus de problème. Parce que je me suis tué. D'abord, j'ai tué toute ma famille et moi aussi je me suis tué. Si le policier arrive là-bas, il va poser la question à qui? Il n'y a plus personne à qui poser la question sur ce que s'est passé. Vous voyez? Donc, c'est très très nécessaire d'être là, aux côtés de nos frères et sœurs, de ne pas se laisser tuer. C'est-à-dire de ne pas se laisser aller commettre suicide. De cette manière, si on est au courant. Il y en a qui se suicident dans leur propre chambre, accrochant une corde quelque part, mettant ça dans leur tête, à leur cou, pour se suicider, parce que la vie est trop dure. Il n'est parlé ici que du meurtre accompli avec attention, voire ce qui concerne le meurtre par accident. Dans le livre de Nombres, chapitre 35, verset 22 suivant. Vous voyez. Donc c'est pas bon commettre meurtre. C'est toujours dangereux. C'est toujours dangereux. Et c'est pas bon de commettre suicide, de se tuer, parce que nous avons des problèmes. On ne peut pas. On ne peut pas se tuer. On pense que c'est ça la solution. On pense toujours que c'est ça la solution. Alors c'est pas ça. C'est pas ça. Se tuer n'est jamais la solution. Jamais. Parce que se tuer crée beaucoup de choses, tirant la vie de Dieu. Ce n'est pas bon. Il faut toujours avoir la foi dans le Seigneur. Toujours compter sur le Seigneur, que ça va bien aller. Oui, que ça va bien aller. Se tuer, s'éliminer, ce n'est pas la solution. Le livre de Nombres, chapitre 35, verset 22, nous dit ceci. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, voilà, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite,
sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal. Oui, nous sommes en train de parler de la mort. Le mettre par accident. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été causé par... Peut-être, je suis en train de conduire une voiture, voilà, par accident, quelqu'un voulait traverser la route et voilà, je l'ai cogné. Ou bien quelqu'un veut jeter l'eau chaude, quelque chose comme ça, poison quelque part, et voilà, quelqu'un qui, subitement, sort de là, puis voilà, a reçu cela par malheur. On est en train de parler de ça. Ça, c'est encore autre chose. Il ne faut pas tuer la vie, il ne faut pas détruire la vie. Il ne faut jamais penser à détruire la vie. C'est ce que nous sommes en train de nous dire aujourd'hui. Toutes les émeutes et excès, toutes les ivresses et gourmandise, toute inactivité et paresse et toutes les mortifications superstitieuses et dénégation de soi par lesquelles la vie peut être détruite ou raccourcie. Tous ces péchés sont tabous. Pourtant, contre le 6e commandement, il ne faut jamais penser à se détruire la vie. Toutes les mauvaises dispositions qui conduisent les hommes à souhaiter le mal ou à méditer le mal contre les uns, les autres, pour dire les Écritures, celui qui hait son frère dans son cœur est un meurtrier. Donc, on n'est pas sauvé, toujours. Il faut toujours faire attention. Toutes les lois sanguinaires, par l'opération desquelles la vie des hommes peut être emportée pour des délits d'inaptitude relativement insignifiante. Ça fait partie. C'est toujours sur la ligne des conséquences. Les pourquoi tu es et des conséquences. Tout manque de charité aux impuissants et en détresse. Car celui qui a le pouvoir de sauver la vie d'autrui par une application opportune de secours, de nourriture, de vêtements, et ne le fait pas. Et la vie de la personne non plus tombe ou n'est non plus tombée ou est abrégée pour ce compte, est aux yeux de Dieu un meurtrier. Celui qui néglige de sauver la vie est, selon une maxime incontestable de la loi, le même que celui qui l'enlève. Ils sont en train de parler toujours de ce commandement, qui est le 6e commandement, qui est contre-maître et cruauté. Tout ce qui aide dans la destruction de la vie. Donc, toutes les actions par lesquelles la vie de nos semblables peut être abrégée. Voilà. Toutes les guerres pour l'extension de l'empire, le commerce,
ainsi de suite. Nous devons toujours faire attention de ne pas se laisser aller. Bref, ce commandement est vraiment précieux. Très, très, très précieux. Dieu nous a donné la vie. Nous sommes appelés à garder cette vie. Nous sommes appelés à sauver, à protéger cette vie. De ne pas laisser la vie souffrir. De ne pas laisser la vie détruire. De ne pas laisser la vie finir. Mais toujours protéger la vie. Mais qu'est-ce que nous faisons lorsque nous parlons de ça? Vous voyez? Oh, je souffre trop, je dois même quoi? Et ma femme parle trop. Oh, mon homme, mon mari parle, il parle trop. Oh, mon enfant parle trop. Si on fait du bien, est-ce qu'on parle? Au moins, il faut s'entreparler. Lorsqu'il y a des moments difficiles dans la vie, il faut s'entreparler comme couple. Il faut avoir quelqu'un en dehors de mon foyer en qui on met sa confiance afin de pouvoir partager ce que nous passons avec. Parce que lorsque nous emmagasinons les choses dans le cœur, lorsque le cœur sera fatigué d'emmagasiner les choses, va s'éclater. Et là, voilà, crise cardiaque qui vient. Et voilà, hypertension qui vient. Et voilà, ulcère qui vient. Et voilà, diabète qui vient. Et d'autres maladies qui viennent. Parce que c'est trop. Je ne veux pas en parler. Il reste. Peut-être la femme parle beaucoup. Elle parle de tout. C'est pour ça qu'elle se prolonge la vie. Celui qui ne parle pas, celui qui garde, celui qui emmagasine les choses, les situations, les événements dans sa vie, va mourir comme un chien un jour, tôt ou tard. Mais celui qui en partage, celui qui en parle aux gens, aux autres, à son conjoint, à sa conjointe, à son enfant, à ses enfants, à ses amis, celui-là se sauve. Oui, ce sont des secrets dont nous parlons, mais est-ce que je vais garder le secret dans mon cœur pour mourir avec? Ce qui me fait souffrir, ne vais-je pas le partager avec quelqu'un de confiance? Pourquoi me laisser enfermer? Il faut s'ouvrir, il faut dialoguer, il faut se communiquer. Il faut avoir quelqu'un de confiance avec qui on parle, avec qui on partage les choses. Vous voyez, lorsqu'on arrive à faire cela, notre vie sera garantie, notre vie sera sauvée. On n'a pas l'argent, on n'a pas quoi? Il y en a qui ont d'argent. On peut toujours leur demander de nous prêter d'argent. On sait que c'est difficile de prêter d'argent. Ou bien de nous aider plutôt. C'est mieux de demander d'aide de quelque part. Pour être aidé, pour ne pas créer les ennemis, ou bien disons enmité à travers les prêts. Non, parce qu'il y a certains prêts, si on n'arrive pas à le payer, ça crée enmité entre amis, entre frères et sœurs, entre parents. C'est ça. Mieux vaut demander d'aide pour être aidé, pour pouvoir laisser passer, pour pouvoir surmonter cette manière de se suicider, cette manière de se tuer soi-même, cette manière de se tirer la vie, d'éteindre la lumière de Dieu en nous. Donc notre séance est sur cela. Ne tentez pas de vous tuer. Il ne faut pas mourir maintenant. Il ne faut pas mourir maintenant. Il ne faut pas se tirer la vie. Il ne faut pas se détruire la vie. Il ne faut jamais se détruire la vie. Il
faut laisser la vie vivre. Il faut laisser la vie d'être. Il faut toujours laisser la vie continuer, pas être. L'auteur de vie, c'est Dieu lui-même. Que lui-même continue pas à guider notre vie. Que lui-même continue dans cette lumière qui est notre vie, de briller, de transformer, de nous guider pour vivre sur cette terre. Que lui-même continue par nous illuminer, par nous fortifier, par nous renforcer. Et lui-même continue par vous donner, mon audience, tout le nécessaire pour votre vie. Surtout avoir la grâce, le dialogue en tout temps. Dialoguer avec vos conjoints, avec vos conjointes, afin de pouvoir vivre bien sur cette terre. Ne vous tuez pas, ne vous tirez la vie jamais. Laissez la lumière de Dieu qu'est la vie continuer d'être. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Continuez par nous suivre, par garder les liens. Shalom, shalom, shalom.